أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا بفضل الله عز وجل نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر الصديق هو أول رجل أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah, mes frères, le mardi dernier, on a fini l'histoire de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Et pourquoi on a raconté l'histoire de ce compagnon? Parce que c'est le premier homme qui a embrassé l'islam. Le premier homme qui s'est converti à l'islam, c'est Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Ba'da dhalik, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur la deuxième personne qui a embrassé l'islam. La première, c'est Khadija radiyallahu anha. Le premier homme, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq. Maintenant, les savants, quand ils vont parler de la troisième personne, il y a une divergence entre les savants. هنالك بعض العلماء يقولون هو علي ابن أبي طالب، le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib. D'autres savants, ils ont dit non. بعض العلماء الآخرين قالوا هو زيد ibn Haritha. زيد ibn Haritha. Ce compagnon, هذا كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. C'était un enfant qui était adopté par le prophète عليه الصلاة والسلام. فلذلك علي كان يسكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة كان يسكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Les deux, Zayd ibn Haritha et Ali, les deux vivaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, avec Khadija. Les deux. Ali, à l'âge de 5 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir le père de Ali, son oncle. Il lui a dit, donne-moi Ali, moi je vais le prendre en charge. Il va grandir dans ma maison, chez moi. Et Zayd ibn Haritha, il était chez Khadija avant le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha. زيد بن حارثة كان في بيت خديجة قبل أن يتزوجها، فلما تزوجها هذا الولد أصبح خادم النبي صلى الله عليه وسلم. Alors les deux كانوا يسكنون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنالك خلاف. ولكن الإمام ابن حجر رحمه الله, un grand savant qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari, il s'appelle Ibn Hajar al-Asqalani. هذا الرجل ماذا قال؟ قال علي هو أول طفل أسلم. Le premier enfant qui s'est converti, parce que Ali, il a embrassé l'islam à l'âge de 10 ans. Il était encore un enfant, à l'âge de 10 ans, 10 سنوات. وزيد بن حارثة, il était grand. زيد بن حارثة, mais il était esclave. Il était esclave. فقالوا أول امرأة أسلمت هي خديجة. أول رجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أول طفل علي. أول عبد زيد بن حارثة. Ils ont dit la première femme qui s'est convertie, c'est Khadija.
Le premier homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Le premier enfant, c'est Ali. Et le premier esclave, c'est Zayd ibn Haritha. Et non, aujourd'hui, on va parler sur Ali, radiyallahu anhu wa arda. Ali, radiyallahu anhu, هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. C'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Le père de Ali, il s'appelle Abu Talib. Et Abu Talib, c'est le frère de Abdullah, le père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ولد عمه شقيق. ولد عمه شقيق. يعني عبد الله et Abu Talib, ils ont le même père et la même mère. Lina Hamza radiallahu anhu, c'est l'oncle du prophète, mais c'est son oncle de côté de son père seulement. Abdullah, le père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Abdullah. Hamza, avec Hamza, ils ont le même père. Leur père c'est Abdul Muttalib, mais ils ont différentes mamans. C'est son demi-frère. Walakin Abu Talib et Abdullah, c'est des frères. فلذلك علي رضي الله عنه هو ابن عبد المطلب. فلذلك là, ça nous montre que Ali, c'est la famille proche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. علي رضي الله عنه لما ولد في مكة. Il est né à la Mecque. ولد في مكة. لما ولد أمه, la maman de Ali, s'appelle Fatima bint Asad. Fatima bint Asad. Sa maman, il lui a choisi un nom. Son père Abu Talib, il était à la chasse. Quand il est retourné, il a trouvé sa mère, sa femme. Il a accouché, ولدته. فقال لها ما اخترتم له من اسم. C'est quoi son nom? Est-ce que vous avez trouvé un nom? قالت نعم سميته أسد, le lion. Il lui a donné le nom de أسد, le lion. فقال لها لا. Le père, il a dit, j'ai peur qu'il va devenir fort et courageux, et ils vont le tuer à la fin. Ils vont, par jalousie, par kada, فسماه علي. Son père, هو اللي أعطاه علي. وكان علي يفتخر باسم أمه. Le nom de lion, Ali, il était fier que sa maman, il lui a choisi le nom de, et il était courageux comme un lion, et plus qu'un lion. فلذلك احنا عندنا ديما, regardez dans cette histoire de la naissance de Ali radiallahu anhu, on va essayer d'expliquer cette histoire. La première chose, on remarque que la maman, il l'a accouché dans l'absence du papa. L'homme, et le père, il n'était pas là. Et maintenant, à notre époque, il y a beaucoup de divorces. Je dis de divorces. Il se passe à cause de ça. La femme, il va dire à son mari, tu n'as pas assisté à l'accouchement de ton fils et de ta fille. Regarde, moi je connais un couple. Ils sont venus pour trouver une solution. Ils ont quatre enfants. Le père, il a assisté à 3 accouchements. Et la dernière, c'était une fille. Il était occupé, il était au travail. Et le retour du travail, vous savez que la femme, il n'a pas une heure précise d'accouchement. Elle est là, ils vont lui dire, tu es dans la dernière semaine, mais il ne sait pas exactement, est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est demain. Quand ça déclenche, c'est bon. Alors lui, il était au travail. Il appelle, oui vraiment, je suis en urgence, je peux pas. Lui, il était en plein bouchon. Il m'a dit, j'étais dans les bouchons. Je ne peux pas faire, c'est bon, dans sa voiture. Il est parti. Avant qu'il arrive, il a accouché. C'est bon. Pourquoi tu n'as pas assisté? Pourquoi tu n'as pas assisté? Pourquoi tu n'as pas assisté? Or, ces mobiles-là, ils sont arrivés au bout du divorce. وشوف هنا نقولوا علي ولدته أمه وأبوه في العمل. Il était en train de travailler, il était en train de chasser. وهذه
c'est une maladie qui a touché les femmes d'Yalhna seulement, la région parisienne seulement. Les nains, ils ont trouvé beaucoup de confort. Ils sont trop gâtés. À l'époque, dès maintenant, dans des pays, la femme, il accouche chez elle, dans sa maison, il ramène une femme qui s'appelle Qabla. C'est pas une infirmière, c'est même pas une infirmière. C'est une dame qui a l'expérience d'assister à l'accouchement et c'est elle qui va. Maintenant, alhamdoulilah, il y a le matériel, il y a le confort, il y a tout ce qu'il faut. Si ton mari, il n'a pas le temps d'assister, et même, des fois, il y en a certains hommes, il a la honte d'assister avec sa femme au moment de l'accouchement. Ou bien il ne peut pas supporter, il est fragile, son cœur est fragile, il ne peut pas supporter. Non, tu dois venir, tu dois assister, tu dois. Et il arrive au bout de divorce à cause de ça. Il ne faut pas compliquer la vie. Il ne faut pas compliquer la vie. Nous tous, dans ta naissance, est-ce que ta maman, ton père, il a assisté? Peut-être il était. Il y en a beaucoup. Le papa, il est en France. Et la maman, il est enceinte. Il va accoucher. Ils vont faire le baptême. Quand il retourne, il trouve le bébé 5 mois, 6 mois. Des fois 2 ans. C'est vrai ou pas? Et la maman, il va pas s'énerver, il va pas... c'est vrai ou pas? Il va égorger, il va acheter, ils font tout, la fête, voilà, on a une maison, il n'y avait même pas des photos. Pour envoyer la photo, il ne voit même pas son fils. Pas de caméra, pas de... Il retourne et c'est bon, la vie simple, il passe bien, il y a un amour, il y a un respect. Maintenant, dès qu'il y a le protocole, ce protocole, ça complique la vie. Le protocole dans la vie de couple, ça complique trop la vie. Déjà, au début, le mariage, tellement il y a des traditions à respecter, le mariage, il devient lourd. Non, on ne fait pas, vous voulez se marier, ok. Le père, il veut, si vous êtes d'accord, ok. Allez, vas-y, on va faire l'acte à la mairie. Non, on ne va pas faire la mairie. Pourquoi? Parce que quand on fait la mairie, on doit ramasser un peu d'argent pour faire la salle, pour faire ça. Mais quand vous voulez faire la mairie, Inch'Allah, 1 an et demi. Et après 1 an et demi, venez pour faire le Fatiha. Non, on veut vivre. Et après, on va... Mais, subhanallah, vas-y, faites l'acte civil. Et après 1 an, faites une fête. Non. Ça devient une obligation. Quand ils vont à la mairie, de la mairie à la salle. Tout est prêt, le cortège, voilà. Et ça, c'est des choses qui compliquent le mariage, qui rendent le mariage difficile. Il y a même certains jeunes qui cherchent à se marier à cause de ça. Ils bloquent. Il est bloqué. Des filles, ils cherchent à se marier, mais à cause de ça, ils bloquent. Falidalik. Et là, de cette leçon, on tire la simplicité de la vie. Sa maman, il a accouché. Ils ont choisi un nom. Assad. Il est venu le père. Qu'est-ce que vous avez choisi comme nom? On a choisi un lion, le lion, Assad. Il a dit non, le lion, ça peut lui créer des problèmes, il y en a des gens jaloux, ça peut... On va lui donner le nom de Ali. Ou Ali kana yaqul, mon père, il m'a donné le nom de Ali, mais je suis fier du nom qu'il m'a donné ma mère. فلذلك كان يسمى حيدرة. حيدرة. Qu'est-ce que ça veut dire? Haydara, هو الأسد. C'est le lion. Dans la langue arabe, un lion, il s'appelle Assad. On s'appelle As-Sabu'. On s'appelle Malik al-Ghabah, Haydara, Al-Layth, il y a beaucoup de synonymes. فلذلك علي رضي الله عنه كان معروفا بالشجاعة. Il était connu par son courage. في معركة خيبر, dans le combat de Khaybar, c'était entre les musulmans et les juifs qui habitaient à Médine dans un endroit qui s'appelle Khaybar. Et c'était compliqué d'ouvrir cette ville. Il était bien protégé. كان هنالك قائد لجيش اليهود, un chef d'armée des juifs, il s'appelle Marhab. اسمه Marhab. Et quand la guerre a commencé, ce chef, il sort avec son épée et commence à dire une poésie arabe. Il demande à un combattant, il demande à un adversaire. Il est courageux. كان يقول أنا مرحب أنا اسمي مرحب
شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. أنا اسمي مرحب شاك السلاح أي مخرج السلاح شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له رجل من الأنصار اسمه عامر. Un homme de Médine, d'un musulman, il est sorti avec son épée. فقال أنا اسمي عامر شاك السلاح بطل مغامر. أنا اسمي عامر شاك السلاح بطل مغامر. Ils ont fait le combat et Amir il veut frapper Marhab et l'autre il a esquivé et il a coupé là, son cou il est tombé mort. بعد ذلك le lendemain النبي صلى الله عليه وسلم قال سأعطي الراية اليوم لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم a dit demain je vais donner le drapeau à quelqu'un qui aime Allah et son messager et Allah l'aime et le messager d'Allah aime cet homme-là. Et c'était qui? C'était Ali ibn Abi Talib. Ali se dirige là-bas, il va trouver qui? Il va se rencontrer avec Marhab. Marhab il sort avec son arme. Ana ismi Marhabu shaki silahi batal mujarrabu idha al-hurub aqbalat talahhabu. فخرج له علي فقال هنا يقول regardez il va être fier de nom de sa mère. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه منظره أوفي لهم بالكيل كيل الصندرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. C'est moi que ma maman il m'a donné le nom du lion. كليت غابات c'est comme le lion qui court à la forêt. كليت غابات كريه منظره. Quand tu vois un lion et il est énervé, c'est bon, ça te fait peur. Ça veut dire, il veut lui dire, moi quand tu vas me voir, tu as peur. Avant qu'on commence le combat, tu vas me voir, tu vas trembler de peur. كليت غابات كريه منظره أوفي لهم بالكيل كيل الصندرة. الصندرة هي كيل يوزن به التمر والزرع والحبوب. احنا نقولوا له المانو في البلاد. تعرفوا المانو؟ les vendeurs de fruits, de légumes, ils diront le mano, un truc, il y a qui disent le mano. Non, c'est pas ça. Regarde, pour mettre le blé ou la lédate, ils diront un truc comme ça, et sauf comme ça, il le met dans la balance. C'est comme une bassine, mais une bassine c'est en fer. Ils diront en fer. Et ça, Sandara, c'est pour peser de 10 kilos en plus. Ça veut dire, Sandara, Sandara, 10 kilos en plus. Il ne peut pas peser moins de 10 kilos. Ça veut dire, il veut lui dire que moi, quand je vais te frapper, c'est vraiment, j'ai une force. Hein? احنا كنقول ليه لا عبرت العبارة هذيك هي يقولها العبارة يقولها العبارة ولا السكينة ولكن لا هذه لا ماليش نظر على الزرع هذه الكبيرة يعني هذه 10 كيلو لفوق هي كبيرة العبرة يقول لك 15 كيلو فوالا دير 15 كيلو دير 20 كيلو تقولوا القلبة كاين اللي يقولوا المانو كاين سافو دير سي مي هي في اللغة العربية اسمها الصندرة. Sandara, c'est pour peser de 10 kilos en plus. Alors il veut lui dire que moi, quand je vais te taper, c'est vraiment tu vas sentir une lourdeur dans mes frappes. فقتله علي. Et Ali, c'est lui qui a gagné le combat. ففتح الله عليهم. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour vous dire que Ali, il était fier du nom de sa maman. علي رضي الله عنه وأرضاه أمه اسمها فاطمة بنت أسد. Sa mère, il s'appelle Fatima bintu Asad. Ça veut dire il a donné le nom de son père à son fils. Il a donné le nom de son père à qui? À son fils. Son père, le père de la maman, il s'appelle Asad. Et il veut donner
le nom à son fils qui s'appelle Haïdar ou Hassan. فلذلك العلماء يقولون c'est mieux et c'est recommandé aussi de donner le nom de tes parents. Ton grand-père, maintenant, il s'appelle Mohammed, et tu as un enfant, tu peux lui appeler Mohammed. Là, c'est comme tu es en train de montrer ta reconnaissance à tes parents. C'est comme tu es en train d'exprimer ton amour et ton respect et ta reconnaissance à qui? À tes parents. On doit être reconnaissant envers les parents, envers les grands. Et le minimum des choses qu'on peut faire, c'est de choisir un nom. Sauf si le nom de ton père, vraiment, il était bizarre. Mais la majorité, il ne faut pas négliger ce cadeau ou bien ce respect envers les parents. Il y en a des gens, non, c'est bon. Quand les grands-parents ils vont mourir, dans leur descendance, il n'y a aucune personne qui va donner le nom de ses grands-parents. Soit sa grand-mère, soit, et surtout à notre époque, ils ramènent des noms que tu ne peux pas comprendre. Et j'ai Boshi Smawat, Tebsim. Et avant-hier, quelqu'un m'appelle, il me dit le nom de Tebsim, ma fille, je lui ai appelé Tebsim. Tebsim, j'ai appelé les petits Sama, ou la Tasnim. Tasnim, c'est le nom d'une source d'eau au paradis. Une source, ou les Aljabil. Ils vont dire, subhanallah, tu donnes le nom d'une source d'eau à ta fille. فلذلك العلماء يقولون دائما الأسماء تكون جميلة وتكون لها معاني جميلة. Il faut choisir des termes, des noms qui portent vraiment des bonnes significations. ويكون فيهم أمل. تسمي محمد، تسمي أحمد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الغفور، تسمي أيضا مثلا أسماء سالم. فلذلك هذه الأسماء dans le choix du nom, il ne faut pas imiter les autres. Il faut vraiment choisir un nom. Et c'est le droit des enfants. C'est le droit des enfants. فلذلك هذه فاطمة رضي الله عنها. Il a même la maman de Ali, il s'est converti à l'islam. Regardez, subhanallah, son père, il n'a pas embrassé l'islam. Abu Talib, l'oncle du prophète. عفوا القصة ديالو. لم يدخل الإسلام ولكن sa femme فاطمة بنت أسد il s'est converti à l'islam. فلذلك فاطمة رضي الله عنها لما ماتت في المدينة. Il est décédé في المدينة. Après le décès de Abu Talib, il s'est converti déjà, il est parti vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, après le décès de son oncle, Adi Yasmet, c'est-à-dire il était avec son mari est décédé, mushrik. Il y a après la mort de Abu Talib, il s'est converti à l'islam. Et il est parti avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, Matat. Quand il est décédé, regardez, je parle toujours de la reconnaissance, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas oublié le bon comportement de cette femme envers lui. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à l'âge de 8 ans, son grand-père est décédé, Abdul Muttalib est décédé. Après, qui va s'occuper de lui, c'est son oncle Abu Talib. C'est Abu Talib qui s'occupe d'un enfant ou bien c'est sa femme? C'est la femme. Alors qui a pris en charge cet enfant? Qui va lui faire sa douche? Qui va lui changer ses vêtements? Qui va lui préparer la nourriture? Qui va le coiffer? Qui? C'est la maman, c'est Fatima, la mère de Ali radiyallahu anha. فلذلك لما ماتت, quand il est décédé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha, il est rentré chez elle, il a enlevé le bourda diallo wa ghattaha bi burdih. Il a mis le bourda diallo sur le corps de... Et c'est lui qui est descendu dans sa tente et il l'a mis dans sa tente de ses propres mains. Il commence à pleurer. وبدأ يبكي. فقالوا يا رسول الله قال لقد ماتت أمي الثانية. J'ai perdu ma deuxième maman. J'ai perdu ma deuxième. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas oublié le bon comportement de cette femme envers lui quand il était petit. فلذلك نحن نقول دائما dans notre religion, la reconnaissance c'est la moitié de la religion. الشكر
nisfu l'iman. L'iman, il est divisé en deux. As-sabr wa shukr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. Ça veut dire la foi est divisée en deux. Le croyant dans ce bas monde, soit il est touché par une épreuve, soit il est touché par un bienfait. Quand tu es touché par un bonheur, une joie, tu es reconnaissant. Quand tu es touché par une épreuve, pauvreté, tu vas patienter. Et c'est ça le croyant. Alors, shukr, chacun qui t'a aidé et qui t'a servi dans ta vie, il ne faut pas oublier de remercier cette personne. La règle, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il ne sera jamais reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Parmi la reconnaissance, on doit être reconnaissant à nos parents, à ton grand frère et ta grande sœur, quand tu étais petit par exemple, et s'il t'a changé que les couches, ou bien il t'a ramené aux toilettes, ou bien il t'a accompagné à l'école 2 ou 3 fois, c'est bon, tu dois être reconnaissant envers elle. Et nous, on oublie vite, l'insan ida qawiya jismuh wa ishtadda dhahruh, il va oublier. Tu étais petit, et c'est quelqu'un plus grand que toi qui t'a aidé. Tu ne sais même pas te nettoyer quand tu rentres aux toilettes. C'est ta grande sœur qui t'a fait ça. C'est ton grand frère qui t'a fait ça. C'est ton voisin. C'est ça. فلذلك il ne faut jamais oublier. الإنسان لا بد أن تكون فيه هذه الصفة يحبها الله. إن الله يحب الشاكرين. الله تعالى il aime les reconnaissants. فلذلك إبليس لعنه الله. الشيطان لعنه الله. Quand il a menacé Bani Adam, le fils de Bani Adam, qu'est-ce qu'il a dit? يقول لله عز وجل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Shaitan, il n'aime pas un serviteur qui est reconnaissant envers son Seigneur. Il fait tout pour que tu ne seras pas reconnaissant. يفعل كل شيء لكي تكون لئيما ولا تكون شاكرا. فلذلك المسلم il doit avoir cette qualité. تكون شكور. ما معنى الشكور؟ الشكور هو الذي لا ينسى المعروف إذا قدم إليه. الشكور, le reconnaissant, c'est quelqu'un qui n'oublie pas l'aide et le service des gens envers lui. Si quelqu'un t'a aidé, avec un mot, avec un conseil, avec un don, tu seras toujours fidèle à cette personne-là et tu vas toujours garder un grand respect dans ton cœur pour lui. Wal-la'im, c'est le contraire. La'im, huwa alladhi la yashkuru an-nas ala ma'rufihim wa ala musa'adatihim. Bal anta tuhsinu ilayhi wa huwa yusi'u ilayk. La'im, le non reconnaissant, c'est quelqu'un. Toi, tu lui fais du bien et lui, il te fait du mal. Et il ne se rappelle jamais de l'aide et du service des gens. وهذا لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله بل هذه من صفات الشيطان لعنه الله. لأن الشيطان لما يعيد أتباعه في الأخير يقول الشيطان لهم إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. فلذلك المؤمن لا بد أن يكون شاكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام quand le jour du décès de cette femme, la mère de Ali radiallahu anha, il a pleuré et il l'a portée et il l'a mis dans sa tombe et il l'a couvert avec son qamis. Pourquoi? Pour montrer à tout le monde que c'est une femme qui m'a aidé.
c'est une femme qui m'a fait du bien. Jamais je vais oublier cette femme. Jamais je vais oublier le bienfait qui m'a fait cette femme. Nabi Sallallahu il a fait ça avec elle. Et il a fait ça avec Halima al-Sa'diya. Aussi Halima al-Sa'diya, لما ماتت, il a fait la même chose. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi il a fait ça même avec son oncle. Son oncle Abu Talib. Quand il est décédé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah, est-ce que j'ai le droit de te demander de pardonner mon oncle? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut faire des du'as pour son oncle, pour qu'Allah pardonne à son oncle. Et Allah Ta'ala il l'a interdit. فقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ibrahim أيضا, il a fait la même chose avec son père. Il était reconnaissant. ماذا قال؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Le jour du décès du père de Ibrahim, Ibrahim il a demandé à Allah de lui pardonner. Allah Ta'ala يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. Pourquoi Ibrahim il a demandé à Allah de pardonner à son père, même si c'est un associateur? Parce qu'il a donné une promesse à son père. Il lui a dit, je vais demander à Allah de te pardonner. Il a respecté ta promesse. Et après, mais quand à la fin, Allah Ta'ala lui a révélé que c'est l'ennemi d'Allah, Allah il ne va pas lui pardonner. Il a dit, je suis innocent de mon père, c'est bon. Regardez la reconnaissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même son père, son oncle est décédé, associateur, mais je vais pardonner jusqu'à ce que Allah il l'a interdit de faire et il ne peut pas désobéir à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. فلذلك ce geste, هذا العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم, il nous donne cette qualité. فلذلك nous, la leçon qu'on va tirer de cette histoire, sois reconnaissant envers chaque personne qui t'a fait du bien et qui t'a aidé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de cette qualité de shakur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé les femmes. Il a précisé les femmes. ماذا قال؟ قال لو أحسن الرجل إلى إحداكن الظهر كله ثم رأيتم منه ما يسيء قلتن ما رأينا منك خيرا La femme, il s'énerve vite, des fois quand. Pourquoi? Parce qu'il est sensible. Quand tu vas la vexer avec un mot, ou bien avec un geste, tellement il va s'énerver, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va te dire, j'ai jamais vu le bonheur avec toi. J'ai jamais vu la joie avec toi. J'ai jamais vu un jour de joie avec toi. Et toi, il n'y a même pas une semaine, tu viens de la ramener des vacances. Tu viens, ça fait même pas. Avant-hier, il t'a dit, je t'aime à la folie. Et maintenant, il te dit, je vis l'enfer avec toi. Est-ce qu'on peut dire que les femmes ne sont pas reconnaissantes? Hein? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas reconnaissant? Voilà que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'explication, ils ont dit c'est la nature de la femme. C'est-à-dire qu'il ne fait pas exprès. La femme, il ne fait pas ça exprès. C'est sa nature. Sa nature, elle est comme ça. Il y a une différence entre quelqu'un qui n'est pas reconnaissant de sa volonté et de quelqu'un, sa nature, elle est comme ça. La femme, sa nature, elle est comme ça. Après, il s'élève là, après 2 jours, 3 jours, il est content, c'est bon, il va oublier. C'est comme ça, jalousie aussi. Voilà, ça c'est la nature de la femme. Les ulama, quand ils parlent de ça, mais les femmes, ils ne sont pas reconnaissantes. Non. Ils sont un peu pressés. Il a une précipitation
de sortir, de donner des jugements, seulement. Et après, il va regretter. Après, il va regretter. C'est ça la justice, quand on parle des choses. Ils vont dire ça. Il doit toujours faire des allers-retours. يقول لك العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لن تستقيم لك على أمر تتقلب toujours il change. فلذلك toi aussi sois intelligent. Si tu veux un couple stable, sois intelligent. La femme toujours il change le khota. Aujourd'hui maintenant il va jouer 4-4-2. Demain il va faire 3-5-2. Toi aussi, aujourd'hui, tu fais 3-5-1, après tu fais 4-4, des fois fais la défense, et des fois fais l'attaque, et des fois renforce le milieu. Bon, c'est ça. Quand il monte, toi tu descends. Quand toi, tu vois, parce que c'est une vie. La réussite du mariage d'un couple, c'est pas facile. C'est pas facile de réussir. Il faut vraiment... Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Alors toi aussi, il y a Mitchoufha. Il est en attaque, toi renforce la défense. Tchoufa, il est au milieu, toi, dès les ailes. Soit... فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول لك المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه يعني لسانها. La chose qui est tordue chez elle, c'est sa langue. Quand il se vexe, il peut dire des mots sans réfléchir. Elle, il ne veut pas dire ça. Il n'est pas conscient, mais il sort. Toi, tu veux une femme comme ça. Tu vas casser l'os, regarde. De la côte, il sera, même cassé. C'est le divorce. Quand tu divorces une femme, tu l'as cassée. Même si tu es une reine. Divorcer, c'est bon, tu l'as cassé. Alors, il est comme ça. Il ne peut pas, toi, tu es comme ça, elle est comme ça. Toi, tu veux une femme comme ça. C'est impossible. Comme ça. Alors, pour vivre tranquille, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu descends, tu fais comme ça. Regarde. Tu descends un peu, tu montes, tu descends, tu montes. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie. Allah Ta'ala jama'a baynakum fi mawaddatin wa rahmah. Allah il vous a rassemblés. فلذلك الرجل يكون شكورا والمرأة أيضا لا بد أن تكون شكورة إلا في حالة بعض الحالات لطبيعتها الله تعالى لا يواخذها على ذلك. مثلا les menstrues de femmes دم الحيض. La femme quand il est en état de menstrue, il ne prie pas, il ne fait pas la prière. Est-ce qu'on va lui dire ça c'est un manque? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le din c'est ça. Il peut prier que 23 jours dans le mois. Si la période de menstruation dure 7 jours, il va prier combien? 23 jours. Est-ce qu'il rattrape la prière? Et toi, combien tu pries? Un mois ou pas un mois? Toi, tu pries 30 et elle, il prie? Est-ce qu'il y a une différence? Toi, tu as complété tout le mois. Et elle? Mais est-ce que il l'a fait exprès? Ou bien c'est dans sa nature? C'est Allah qui l'a créé comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut et ce n'est pas... Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligente. Non. Ça veut dire il a des sentiments plus que la raison. D'ailleurs, quand tu veux prendre une décision, il y a non. C'est pour ça Allah Ta'ala, il a donné 3 droits à la maman. À cause de, il peut sacrifier sa vie pour sauver ses enfants. Le père peut-être, il fait un peu, il va réfléchir. Après il peut, mais c'est bon. Je fais ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la leçon d'être reconnaissant envers les gens qui nous ont éduqués,
les gens qui nous ont appris des bonnes choses, les gens qui nous ont protégés, les gens qui nous ont servis, les gens qui nous ont soutenus, les gens qui nous ont fait beaucoup de bien, surtout quand on était petit. لما كنت ضعيفا, tu étais petit, لا تحسن حتى الاستنجاء. Tu ne sais même pas te laver dans les toilettes. Et c'est elle qui va te ramener, c'est l'autre qui va te ramener. Il ne faut jamais oublier cette image, il faut la garder dans ta tête. Comme ça, tu restes toujours, ton cœur reste toujours rempli de l'ayam tadour. L'ayam. Demain, la personne qui t'a aidé, il a besoin de ton aide. Alors va, tends-lui la main. Comme il t'a tendu sa main. أعينه كما أعان كن من الشاكرين كن ممن لا يجحدون النعم. Et de là, ça augmente la reconnaissance envers Allah. بعد ذلك, tu vas penser au bienfait d'Allah sur toi. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. C'est bon, tu seras reconnaissant envers Allah عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت هذه المرأة دفنها وقال والله ما رأيت امرأة صنعت معي صنيعا أكثر من هذه المرأة. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. قال il n'y a jamais une femme qui m'a fait du bien comme cette femme. Il n'y a jamais une femme qui m'a fait du bien mieux que cette femme. Il était dans la tombe. Il dit ça devant qui? Devant Gas Sahaba. Et devant qui? Devant le fils de Fatima, Ali radiyallahu anhu. C'est pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de là, on va comprendre pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné sa fille à Ali et il n'a pas donné sa fille à Abu Bakr et Omar et Uthman radiyallahu anhu. Parce que Fatima radiyallahu anha, la meilleure fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa meilleure fille. Il a combien de filles, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? 4. Fatima, Zaynab, Kulthum, Ruqayya. La meilleure des 4, c'est laquelle? C'est Fatima. Pourquoi il était meilleur? Parce que c'est elle qui ressemble trop au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son apparence et dans son comportement. كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي خلقه. Quand on dit Fatima, il ressemble au prophète dans son apparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était trop belle. L'Éna le plus beau homme sur terre, c'est qui? C'est le prophète. Alors imagine une fille qui lui ressemble. Hein? فلذلك Fatima, quand il a atteint l'âge de 18 ans, لما بلغت 18 سنة, Abu Bakr Siddiq, il est venu demander sa main au mariage. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé, il a dit, elle est encore petite. Il y a une grande différence entre toi et elle. Après, il est venu Omar, il a refusé. بعد ذلك, il est venu qui? Ali, radiyallahu anhu, et il a accepté, lui a donné sa fille. Là, pourquoi? Pour vous montrer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas oublié le comportement et le service des parents de Ali. Les parents de Ali, Abu Talib et Fatima, bintu Asad. Ils ont fait du bien à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené Ali à l'âge de 5 ans, il a grandi chez lui. Et quand il est devenu grand, il a préservé cette fille pour lui, pour donner Fatima à qui? À Ali, radiyallahu anhu wa ardah. فتزوج بها علي رضي الله عنه وهي ابنة 18 سنة. Il avait l'âge de 18 ans. فولدت منه الحسن والحسين. Le Hassan, il est plus grand. Ce n'est pas des jumeaux. Le Hassan et le Hussein, ce n'est pas des jumeaux. Le Hassan et le Hussein. Le premier, c'est le Hassan, et après, c'est Hussein. شوف. تزوجت معه وهي بنت 18 وماتت وهي بنت 26 سنة. تزوجت معه à l'âge de 18 ans et il est décédé à l'âge de 26 ans. Combien de mariages? 8 ans. فلذلك الحسن والحسين, le Hassan il avait l'âge de 6 ans et le Hussein il avait l'âge de 4 ans, 5 ans. Le jour de décès de leur maman. Et Fatima, elle est décédée après le décès de son père, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de 6 mois. Il est resté 6 mois après le décès de son père. Et le Hassan et le Hussein, ils étaient encore
partir de là, on comprend pourquoi le Hassan et le Hussein, ils ont demandé à leur oncle, hein, Hind ibn Abi Hala, est-ce que tu peux nous décrire l'apparence du prophète? Parce qu'il ne se rappelle pas trop. Est-ce que c'est clair? فلذلك علي رضي الله عنه تزوج بفاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم l'a honoré. النبي صلى الله عليه وسلم, il a honoré son cousin, il a honoré cet enfant, ce jeune. Pourquoi? Pour être reconnaissant à ses parents qui sont décédés. Les Inna, ils ont fait du bien à notre prophète alayhi salatu wassalam. Aïdan, il va l'honorer plus et plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était à la maison de Aïcha radiyallahu anha. فجاءت فاطمة il est venu وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذاك احنا نقول السلهام هذاك لا كاب ديك لا كاب. Il a ramené Fatima, il est rentré sur la cape. جاء علي, il le rentre, il couvre وقال اللهم طهر أهل بيتي. Ya Allah, purifie ma famille, purifie ma famille, purifie ma famille. إن الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلذلك علي رضي الله عنه, il était honoré par le Nabi alayhi salatu wassalam quand il était vivant, et après le décès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ali il était honoré avec Sahaba, avec Abu Bakr Siddiq, avec Omar, avec Othman, il était honoré, et c'est le 4e calife musulman, Huwa al-Khalifa al-Rabi' lil muslimin. Ali radiallahu anhu, il a des frères, il a des sœurs. Ses frères, 3. Le premier s'appelle Talib, le deuxième Aqil, et le troisième Ja'far. Ja'far ibn Abi Talib. Aqil ibn Abi Talib. Talib ibn Abi Talib. والنبي صلى الله علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة لم يتزوج عليها حتى ماتت. Il a gardé une seule femme, c'est Fatima, jusqu'à... Parce que Ali, ils l'ont proposé de se marier avec la fille de Abu Jahl. Il était marié avec Fatima. La fille de Abu Jahl s'est convertie à l'islam. Il a embrassé l'islam. La sœur de Ikrima, radiyallahu anha, ils l'ont proposé de se marier avec elle. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam a refusé. قال لا. قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. Tu ne peux pas rassembler la fille du prophète et la fille de l'ennemi d'Allah sous le même toit. Il l'a interdit de... Par l'ulama, il y en a des gens, surtout les ennemis de l'islam, qui cherchent à faire shubuhat. Ils cherchent à faire... Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à Ali de faire la polygamie. Il a interdit à Ali de faire... Est-ce qu'il l'a interdit ou pas? قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. Fatima, je l'aime beaucoup. Si tu lui fais mal, tu es en train de me faire mal. Alors, tu ne peux pas te marier. Je t'interdis de se marier. قالوا سبحان الله, قالوا là, ça veut dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné l'autorisation à Ali. Alors pourquoi vous dites que le musulman, l'homme, il a le droit de se marier avec 2, 3, 4 femmes? Ah ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Ali de se marier. Les ulama, ils ont dit non. Ils ont dit, celle-là, c'est pas une fille normale. C'est la fille de qui? C'est la fille du prophète. Non, non, Fatima. Fatima, c'est qui? Regarde, il y a deux. La fille du prophète et la fille d'un roi. Tu ne peux pas te marier sur elle. Tu vas te marier avec la fille du roi. Un roi, il te donne sa fille. Est-ce que tu peux penser à se marier avec une autre? Et regarde, dis-moi. Même t'as les moyens. Wallah, ma tzouja. Tu peux pas. Tu peux pas. Non. Maintenant, tu te maries avec une fille orpheline, son père, son mère, et tu n'as pas le courage de faire ça, et tu as peur. C'est une exception. Tu n'as pas le droit, c'est la fille d'un prophète. La fille d'un prophète, c'est pas la fille de n'importe quelle personne. Alors, par respect à son père et au statut de son père, tu n'as pas le droit de se marier à une autre femme. Et tu n'as pas le droit de la divorcer.
Et tu n'as pas le droit de la divorcer. Pourquoi? Parce que la fille d'un prophète, et surtout s'il suit la religion de son père, ça veut dire c'est une fille, mais il suit la religion de son père, elle est croyante. Tu n'as pas le droit de la divorcer. Pourquoi? Parce que si tu la divorces, tu as fait l'injustice. Parce qu'il est bien éduqué. La fille d'un prophète, elle est bien éduquée. Et surtout, Fatima, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fiha kamula min al-rijali kathir wa lam yakmul min al-nisa'i illa arba'a. C'est une femme complète, parfaite. C'est une femme parfaite. Tu peux te marier sur une femme parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfaite? Parfaite, ça veut dire il donne les droits d'Allah, il donne les droits de son mari, il donne les droits de ses parents. Il ne fait pas de faute avec ces droits-là. Il peut faire des erreurs, mais elle est parfaite. Il y en a 4 seulement. 4 femmes parfaites. Maryam alayhi salam, Marie, la maman de Jésus, Umm Isa alayhi salam. Asiya bint Muzahim, imra'atu Fir'aun, la femme de Pharaon. Khadija bint Khuwaylid, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Nabi. Yani Hadi, c'est une femme parfaite. C'est pour ça là, c'est exception, c'est une exception. C'est pas une fille normale comme les autres filles. Hadi? sachez, alors j'étais فيهم خلي الله لهم دينهم ولا ندين لكم دينكم ولكن هذوك يتبعوا واحد الدين كاع ما كاينش ماشي مسلمين. علي رضي الله عنه رزقه الله بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. Il avait 2 garçons et 2 filles. Avec qui? Avec Fatima. Hassan al-Hussein, Zainab, Umm Kalthoum. بعد موت فاطمة, après le décès de Fatima, il s'est remarié. تزوج مع امرأة اسمها فاطمة بنت عميس. فاطمة بنت عميس. Après, il s'est marié avec d'autres femmes. حتى رزقه الله من الولد ما بلغت 33 من الولد. 33 enfants. 33 avec les 4 avec Fatima et les autres enfants avec d'autres femmes. 33 enfants. Regardez les Sahaba كانوا ils font. Imagine imagine tu as 33 enfants en France. La cave, ils vont travailler avec toi seulement. Les allocations familiales, ils vont travailler. Ils vont te faire un bureau spécial pour toi. Non. Il y en a 30. Ici, c'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est un malien. Ça, c'est bon. 30. 2 femmes. 2 femmes. Et tout le monde est déclaré à la carte. Déclaré à la location. Hein? C'est vrai. Combien tu touches? 7 000 euros. C'est pourquoi 7 000. 30. c'est vrai, 17. je peux déclarer. Indiqué. ما شاء الله الله يكثر الذرية. اللهم يا ربي بارك في ذرية المسلمين. Que Dieu bénisse nos descendants. Que Dieu bénisse nos enfants, Inch'Allah Azza wa Jalla. C'est l'heure de... Les chargeurs, on n'a même pas commencé. Hein? On n'a même pas commencé. Ça passe vite, hein? Moi, j'ai pas commencé, je suis en train de... Est-ce qu'on a commencé dans les signes? Hein? Inch'Allah. C'est pas grave, on va finir les 9 minutes à attendre. C'est bon?
ولا نضو الدم نضو الدم وعاد نكملوا نو فوالا ولكن عاد نكمل يبقى في الأذان يعطيو كل شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام. قلنا أيضا علي رضي الله عنه عنده عدة أسماء كان يلقب بها. هو يسمى علي ابن أبي طالب وقلنا يبدو حيدرة c'est le nom de sa mère. Sa mère lui a donné ce nom. أيضا كان يلقب أبو الحسن le père de الحسن أو أبو الحسنين أبو يعني الحسن والحسين أو أبو تراب أبو تراب. وهذه اسمية أبو تراب عندها قصة يعني une histoire qui nous montre pourquoi il s'appelle Abu Turab. ذات يوم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة. Le prophète صلى الله عليه وسلم est parti chez sa fille Fatima. Il rentre, il trouve Fatima un peu énervée. Un peu énervée. قال لها مالك أين علي؟ Il est où ton mari? قالت il y avait un problème entre nous, il s'est énervé, il est parti. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti chercher son beau-fils. C'est beau, c'est son beau-fils. فسأل عنه فقالوا هو نائم في المسجد. Il est à la mosquée, il est en train de dormir. Regarde, le compagnon, quand il s'énerve, il va où pour se calmer? Il va dans le café, il va fumer un chicha. Finish. Où il va trouver la tranquillité? La mosquée. Quand il s'énerve, quand la personne s'énerve, il me dit je vais fumer ainsi une cigarette pour me calmer. Il me dit non. Il s'est dirigé vers où? Vers la mosquée. وكان نائما على التراب. Il était en train de sur le sable. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه il a vu que vraiment il y a la poussière dans son visage. فقال له قم يا أبا تراب. Lève-toi يا أبا تراب. Le père de sable, lève-toi, viens. Et il est parti pour réconcilier son beau-fils et sa fille Fatima radiyallahu anha. Ça nous donne quoi aussi? Ça nous donne comment les parents ils doivent réagir s'il y a un problème de couple. Il ne faut pas donner le droit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que sa fille, il est bien éduqué, il est bien. Il sait aussi Ali comment il est. Il y a un problème. Il va pas, ne cherche pas à donner droit à celui-là ou à celui-là. Cherche à les réconcilier. Il y en a des parents, la maman, la fille, il dit oui, il a fait. La maman il cherche à lui donner raison et à rendre coupable l'autre. Ou bien le garçon il va voir ses parents, ah oui, t'as raison. Non, les parents ils ont un rôle, c'est quoi? C'est pas donner raison à celui-là, c'est de trouver la solution.
Qui est le fautif, ça ne concerne pas. C'est quoi la solution? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas posé la question à sa fille, pourquoi? Pourquoi il s'est énervé? Est-ce qu'il a dit pourquoi il s'est énervé? Pourquoi il a quitté? Non. Et quand il est parti voir Ali, est-ce qu'il lui a dit pourquoi tu es sorti? Non. Combien Abatora, viens avec moi, on rentre chez c'est bon. فلذلك هذا هو يعطينا leçon comment on fait la réconciliation entre le couple. Toi en tant que père, en tant que frère, ne cherche pas dans les raisons à ta soeur ou bien à ton frère. Non, essaie de trouver, c'est un couple. Il ne faut pas oublier que le couple, ils ont des secrets entre eux que tu ne peux pas découvrir, ni toi, ni ton père, ni personne. C'est entre eux. Et Allah qui est témoin. فلذلك علي رضي الله عنه كان يفتخر بهذا الاسم. Ali, il était content quand quelqu'un l'appelle, il lui dit Abu Turab, il est content. Il a dit c'est un nom qui était choisi par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le prophète qui m'a donné ce nom. C'est le prophète qui m'a donné ce nom. C'est le prophète qui m'a donné ce nom. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. إن شاء الله il y a un frère, il a demandé de faire dua, il a envoyé ça avec le Hajj Moussa. Le frère qui nous a demandé dua, اللهم يسر أموره اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اقض حوائجه وفرج همومه. اللهم اقض حوائجنا جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم بارك في مجلسنا هذا وبارك في مسجدنا هذا. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل دعاءنا. اللهم اجعلنا ممن يتجالسون فيك ويتذاكرون فيك. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت على طاعتك وعلى ذكرك وعلى تعلم دينك وعلى التفقه في سيرة نبيك وسيرة أصحابه. اللهم احشرنا في زمرتهم. اللهم اجعلنا من أتباعهم. اللهم يسر لنا طريقهم فإنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم دافع على عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.